Si vous êtes architecte et que ça fait un moment que vous réfléchissez à créer votre agence d'architecture, il n'y a que deux bonnes raisons qui justifient que vous attendiez un moment. Et on va les voir juste après ça. Salut à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Nedelcou, je suis architecte et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'accompagne des architectes dans le développement de leur carrière via ce projet Nayarchy. Donc sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le site Standout Nayarchy. Alors, pour en venir au sujet de la vidéo, la première raison pour laquelle vous avez raison d'attendre avant de lancer votre agence d'architecture, c'est que vous êtes dans un état psychologique fragilisé. Vous traversez des épreuves à la fois sur le plan personnel et même parfois professionnel qui font que vous n'êtes pas dans votre état normal et que vous ne pourrez pas faire face aux multiples obstacles que vous rencontrerez dans l'entrepreneuriat. Parce qu'une fois que vous allez lancer votre agence, les choses pourront être parfois très difficiles. Le fait de trouver vos premiers clients, les démarches administratives, vous ferez face à de nombreux échecs. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas des proches qui vous soutiennent, vous ne pourrez pas réussir cette aventure. La deuxième raison pour laquelle vous avez raison d'attendre, c'est que vous avez des difficultés financières importantes. Et quand je parle de difficultés financières, c'est vraiment que vous êtes face à des charges, face à des dettes que vous ne pouvez pas annuler, des engagements, vous devez aider des personnes et vous n'avez donc vraiment pas d'argent de côté pour vous lancer. J'en ai parlé dans la vidéo d'il y a quelques semaines, je vous remettrai le lien en haut, vous pourrez aller retourner la voir, au sujet des blocages. Vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour lancer votre agence. Vous pouvez la lancer avec quelques centaines d'euros. C'est juste que vous ne pourrez pas la lancer de façon luxueuse, on va dire. Mais là, dans le cas présent, vous avez raison d'attendre si vraiment vous avez des difficultés financières assez importantes. Maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles vous avez tort d'attendre de lancer votre agence. Mais juste avant, n'oubliez pas d'aller répondre aux questions du sondage que je vous ai préparé. Ce sondage, c'est pour évaluer un peu vos besoins, vos attentes. Si vous êtes sur le point de lancer votre agence ou si vous l'avez déjà lancé depuis quelques temps. Donc le lien est en description, c'est un sondage assez court et il vous permettra de vous préinscrire à l'accompagnement que je vais très bientôt lancer, justement pour accompagner les architectes dans le lancement de leur agence sur 1 an. Donc, allons-y. 3 raisons pour lesquelles vous avez tort d'attendre. La première, c'est que la progression en agence est beaucoup plus lente que lorsque vous vous mettez à votre compte. En général, quand on arrive dans une agence, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à stagner. Parce qu'on a commencé avec des tâches, un type de projet particulier, on est resté dans cette niche, on a développé nos capacités, dans la niche en question et au bout d'un moment on finit par stagner. Le seul moyen de ne plus stagner, ça va être de demander une promotion ou bien de changer d'agence. Mais le rythme de progression dans tous les cas est beaucoup plus lent que lorsque vous vous mettez à votre compte. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous mettez à votre compte, déjà vous avez une forme d'urgence qui fait que vous devez vous former beaucoup plus rapidement pour réussir à prendre des opportunités et à développer votre business. Vous pouvez vous former en autodidacte. Si vous vous inscrivez à l'Ordre des architectes, il faut savoir qu'il y a des formations qui sont disponibles aussi. Donc, de par le fait que vous devez sans arrêt développer votre business, vous êtes obligé de vous former plus rapidement. Vous apprenez beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Donc, tout ça pour vous dire que si votre excuse, c'est de dire « je ne sais pas assez de choses pour me lancer à mon compte », sachez que dans 90% des cas, cette excuse n'est pas valable. Que vous pouvez apprendre ce que vous ne savez pas déjà en autodidacte à travers des formations. Par exemple, moi je fais la formation Le Raccourci pour être chef de projet où j'explique toutes les phases depuis l'esquisse jusqu'au DCE. Donc il y a toujours des personnes, des livres, des moyens de vous former par vous-même. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle vous avez tort d'attendre de lancer votre agence, c'est l'état de la conjoncture politique et économique. Je m'explique. En France, les mesures politiques ne sont pas forcément tournées pour avantager les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, en tout cas les entreprises type PME. Mais je vais vous donner un exemple très précis pour vous inciter à vous lancer dès maintenant. La première fois que j'ai créé une auto-entreprise, c'était en 2019. Donc pour avoir ce statut d'auto-entrepreneur,
Il fallait aller sur un site, répondre à quelques questions, ça prenait 5 minutes. Aujourd'hui, si vous voulez créer une auto-entreprise, vous devez aller sur le site de l'INPI, vous inscrire, donc créer un compte. Vous allez devoir remplir tout un tas de pages, donner tout un tas de justificatifs. Ensuite, votre candidature, on va dire, va être analysée. Elle pourra être rejetée plusieurs fois, ce qui fait qu'en fait, toute la démarche administrative pour devenir auto-entrepreneur qui était censée à la base être un statut très simple, s'est complexifié au fur et à mesure du temps. Et personnellement, je ne suis pas d'une nature très optimiste. Je ne pense pas que dans les 5 années à venir, les choses vont se simplifier. Donc, plus vous attendez et plus il faut savoir que vous allez faire face à de plus en plus d'obstacles au niveau administratif. Je ferme la parenthèse, on passe à la 3e raison pour laquelle vous avez tort d'attendre de lancer votre agence d'architecture. Et cette raison, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour développer son agence et développer sa vision d'architecte. Comptez au moins 10 ans. Ce qui fait que l'idéal, quand même, c'est de lancer votre agence dans les 25-35 ans. Parce que de cette façon, vous serez presque assuré que dans la quarantaine, vous aurez à peu près atteint vos objectifs. Plus vous attendez quarantaine, fin de quarantaine, plus ça va devenir compliqué et plus vous allez vous dire que c'est impossible. Ce qui est dommage parce que, à la base, lancer son agence d'architecture, je pense que c'est un peu un rêve pour pas mal d'architectes. Et encore une fois, c'est le sujet de la vidéo. Si vous n'avez vraiment pas d'excuses valables, je vous invite vraiment à vous lancer et à commencer à faire ne serait-ce qu'une petite action vers votre objectif. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas le sondage dont je vous ai parlé qui est en description. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!